Pour assurer l'avenir de la filière bois, la forêt doit miser entre autres sur la plantation pour garantir son renouvellement tout en assurant son adaptation au climat futur. Il s'agit parfois de planter des arbres au sein d'une forêt déjà existante ou bien sur des parcelles agricoles, mais aussi sur des forêts dévastées par des aléas météorologiques ou par des ravageurs et maladies. Nous avons rendez-vous avec François Raymond, gestionnaire forestier, sur un chantier de reboisement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec François. Vous êtes François? Je suis François. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, oui. Je suis très heureux d'être ici pour parler avec vous d'un chapitre important, celui du reboisement. On est dans une parcelle de reboisement. On va essayer d'avoir un discours le plus pédagogique possible. Très bien. On va essayer d'éclairer celles et ceux pour lesquels, à chaque fois qu'on arrache un arbre, c'est comme si on leur arrachait une dent. C'est ça. On va expliquer que finalement, quand on arrache un arbre, on ne le fait pas de gaieté de cœur. C'est simplement pour assurer l'avenir de la forêt. Absolument, oui. Si je dis ça, j'ai bien résumé? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a un cas très concret ici. On a une parcelle de 3 hectares à peu près. Qu'est-ce qu'il y avait comme essence auparavant? Alors, ici elle avait été plantée il y a à peu près 58 ans, Oui. avec 3 essences différentes. On avait déjà un mélange de pin laricio, de pin Weymouth et de sapin Douglas. Pourquoi est-ce qu'il fallait intervenir? Alors, depuis quelques années, on avait remarqué que les arbres dépérissaient. Les pins Weymouth étaient presque tous morts déjà. Et les Douglas commençaient à décliner sérieusement. Ouais. Parce que j'en ai vu quelques-uns qui n'avaient pas l'air d'être en bon état ici. Non, effectivement, il était temps d'intervenir. Comment est-ce qu'on décide ou on définit le fait qu'un arbre est vraiment en péril ou carrément mort? Là, mort, ça se voit très bien. Hein. Et puis les Douglas, on voyait les cimes des arbres qui étaient bien rougies, qui commençaient à sécher. Et il fallait les récolter avant qu'ils soient complètement morts, complètement secs. Parfait. Alors abordons maintenant ce chapitre du reboisement. Quand on décide de reboiser, on ne va pas travailler forcément avec les essences qu'on souffert. J'imagine qu'on va essayer de faire rentrer d'autres essences. Absolument. Pour lutter entre autres contre le changement climatique. Oui, ce qui est essentiel ici, c'est d'établir le bon diagnostic sur la station, sur le sol, d'une part, la texture, la profondeur du sol, et puis le climat local. Le climat qui est en évolution. Donc il faut vraiment qu'on adapte aujourd'hui les essences de la forêt de demain au climat qu'on va avoir de plus en plus. Et qu'est-ce que vous avez planté comme essence ici? Alors ici, on a proposé aux propriétaires de replanter du pin laricio, qui est une essence qu'on connaît bien depuis longtemps. On a beaucoup de recul, elle est très résistante au manque d'eau. Et puis on va la mélanger avec du cèdre de l'Atlas, qui est une essence plus nouvelle dans nos régions, mais sur laquelle on a pas mal d'espoir pour l'avenir. Et vous allez planter combien d'arbres? On va mettre ici, sur la surface qui a planté, 2100 plants de pin et 700 cèdres. Bon, alors c'est pas une petite opération quand on décide de faire du reboisement. Dans un premier temps, donc il faut couper, mais quand je dis couper, c'est arracher même les souches, pour faire en sorte que les nouveaux plants puissent pousser. On récolte le bois, mais on arrache que très rarement la souche en fait. D'accord. D'abord, ça n'a pas tellement d'utilité, c'est un coût supplémentaire qui est inutile. Et puis, en fait, si on arrachait la souche, on déstructurerait complètement le sol. Ce qu'on veut éviter. Donc on préfère laisser les souches se décomposer tranquillement au fil des années. Ça va nourrir le sol. Exactement, finalement. ça libérera de la matière organique qui viendra nourrir les jeunes arbres qu'on aura plantés. Bon, ceci étant, il y a quand même malgré tout des étapes de préparation. Alors, comment est-ce que vous les appelez ces étapes? Alors, la première étape, c'est le nettoyage de la parcelle. Oui. On va venir broyer les rémanents. On peut voir sur le côté, là, le broyage a été fait il n'y a pas longtemps. Donc toute cette matière organique est laissée sur place. Et pareil, comme la souche, elle va se décomposer, apporter de la matière organique à la plantation. Et puis après, on fait ce qu'on appelle le sous-solage. C'est une grande dent qui rentre dans le sol, qui va décompacter le sol en profondeur. Et cette raie de sous-solage dans laquelle on va planter permettra d'une part au plant de s'installer rapidement, d'avoir une meilleure reprise, et puis de développer des racines qui iront en profondeur chercher l'eau, qui lui permettront plus facilement de passer les étés un peu difficiles. Et il y a une saisonnalité pour ce genre de travaux? On le fait plutôt à quelle période ça? Alors le broyage sous-solage, c'est en début d'automne, septembre-octobre, on fait ça, c'est la bonne période. Et puis la plantation, on vient à partir de novembre-décembre, on commence les plantations jusqu'à fin mars. D'accord, on était venu justement filmer l'étape du sous-solage. Et là maintenant, on va en arriver à la plantation. Voilà. Alors la plantation, ça s'opère de différentes façons, ou c'est mécanique, ou c'est manuel, comment ça se passe? C'est complètement manuel. La première étape, c'est quand on reçoit les plants de la pépinière, on va contrôler la qualité du plant, vérifier qu'il a une bonne conformation, que la fraîcheur est bonne, que c'est un plant qui sera capable de faire une bonne reprise. Et ensuite, le planteur va venir avec sa pioche faire un trou, mettre en place le plant. Et puis une fois qu'il a bien mis le plant en place, il va tasser un peu avec le talon autour du plant pour qu'il n'y ait pas de poche d'air qui reste emprisonnée sous terre et pour pas que la racine soit dans l'air. Voilà. D'accord. Quand on parle de racines, quand on parle de jeunes plants, moi, il y a quelque chose qui à chaque fois me marque, c'est les protéger au mieux. Parce que
Il y a des petits prédateurs autour de nous qu'on appelle les chevreuils, On a ou parfois beaucoup de même chevreuils. d'autres animaux. Il faut les protéger absolument. C'est indispensable parce qu'on a de plus en plus de chevreuils. Et si on ne protège pas, on a des dégâts, effectivement. D'accord. Ouais. Alors ici, dans le cas de cette plantation là, de pin laricio et de cèdre, on applique un répulsif, en fait. C'est un répulsif naturel à base de graisse de mouton qui va, par l'odeur et par le goût, va les dissuader de venir manger nos plants. Ça leur donne pas envie. Non, voilà, exactement. Et puis dans certains cas, sur les feuillus notamment, on peut être amené à mettre des gaines individuelles. Bon, c'est une très belle opération, très vertueuse. Mais forcément, ça a un coût, hein, quand même. Oui. Et ça, Reboiser une parcelle, c'est combien à l'hectare à peu près? Est-ce qu'il y a un budget qui est défini? oui, aujourd'hui, on est sur un coût moyen entre le nettoyage et la plantation elle-même, autour de 5 000 € hors taxe par hectare. Ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté depuis quelques années, depuis 3-4 ans. On était plutôt à 3 500, 4 000 € l'hectare il y a quelques années. C'est pour ça qu'on a mis en place des plans comme France Relance, par Voilà, exemple. le plan de relance. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert et justement comment ça fonctionne? Le plan de relance, c'est une aide qui est essentielle pour les propriétaires aujourd'hui, hein, puisqu'on a amené à récolter des parcelles avec des bois morts, des bois secs, des périssants, donc qui n'ont pas une grande valeur, et pour inciter les propriétaires à réinvestir dans leur forêt. Et l'aide, elle est de l'ordre de quel pourcentage à peu près? C'est entre 60 et 80%. C'est pas négligeable. C'est très incitatif. Ouais. On a vraiment besoin aujourd'hui d'adapter la forêt de demain à l'évolution du climat. Et donc on est obligé d'apporter des essences nouvelles, comme ici, qui n'étaient pas déjà présentes, qui ne sont plus adaptées. Et ça passe par le reboisement, on n'a pas le choix. On est vraiment au pied du mur. Faire du reboisement, c'est simplement assurer l'avenir de cette C'est forêt. exactement ça. On avait une parcelle qui était en perdition. Et avec le reboisement, aidé par le plan de relance, eh ben, on remet la forêt en état. J'ai une dernière question, François, ce sera peut-être une question piège, vous n'avez peut-être pas la réponse, quoique vous avez l'air d'être bien calé quand même. Est-ce que vous savez le nombre d'hectares que l'on reboise chaque année en France? Oui, alors les quelques chiffres qu'on a, c'est aux alentours de 50 000 hectares hein, par an. C'est colossal quand même. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Un gros chantier. Je vous laisse retravailler alors. Merci. Merci à vous. Au revoir Stéphane. Merci, à bientôt.